frontière entre l'urbain et le rural. C'est-à-dire que de plus en plus, la nature se mélange à la vie. Et je crois que c'est ce qui peut définir la politique que nous menons depuis 15 ans sur cette ville. Cela s'est traduit par la réalisation d'un certain nombre de grands parcs. Nous en avons sélectionné quelques-uns, parc de la Fessine, parc de Gerland, parc Jacob Kaplan, parc du Vallon dans le 9e arrondissement, parc Sergent Blandan, jardin aquatique Jean Couty, parc du Clos Laya, parc de la Passerelle, promenade du Biézin, en dehors de la ville de Lyon. En dehors même de ces parcs, c'est aujourd'hui, M. Giordano y veille avec attention, 143 jardins partagés sur 88 hectares, 300 squares et jardins représentant 430 hectares, 50 hectares depuis 2001. Ça veut dire qu'en 10 ans, nous avons construit beaucoup de parcs, d'espaces et de jardins, de manière à ce que ce que nous avions dit dès 2001, à 10 minutes de chez soi, chacun puisse bénéficier d'un espace naturel. En même temps que nous réalisions ces grands parcs, nous avons souhaité les relier entre eux par des continuités vertes. Et donc, vous voyez sur les images un certain nombre de quartiers qu'aujourd'hui nous sommes en train de réaliser, que ce soit évidemment le quartier du Bonlay à Gerland, que ce soit ce que nous faisons sur la rue Garibaldi, ce que nous faisons sur le quartier de la Confluence. Et nous avons donc voulu réaliser des continuités vertes. Je rappelle qu'un certain nombre de villes à travers le monde réalisent cela. J'avais vu il y a 3 ou 4 ans le master plan de Singapour, où effectivement ils ont, dans une ville évidemment extrêmement dense, un certain nombre de grands espaces publics qu'ils essayent de relier aussi par des continuités vertes. Donc pour réaliser ceci, nous avons planté au cours des dernières années 16 000 arbres. Nous en plantons aujourd'hui 3 000 par an. Et au total, donc, c'est 100 000 arbres qui existent sur la métropole de Lyon. Troisième domaine d'action, pour essayer de faire cette continuité retrouvée entre la ville et les espaces végétaux, ce sont évidemment les actions que nous avons réalisées pour des fleuves qui soient retrouvés. Je vous rappelle que nous avons réalisé en 2007 les berges du Rhône. C'est 6 km, c'est 100 000 mètres carrés d'espace public, c'est 22 000 mètres carrés de verdure, que nous avons réalisé plus récemment les rives de Saône, dans lesquelles s'insère le projet des terrasses de la presqu'île, afin que nous faisons en dehors de Lyon l'ensemble du parc Méribel-Jonage, de manière à ce qu'on se réapproprie les berges de nos fleuves et qu'on puisse effectivement les renaturaliser en recréant tout autour un certain nombre d'espaces verts. Donc, dans le projet de rive de Saône que nous avions, et au cœur de la ville historique, nous avions le projet des terrasses de la presqu'île. Donc, c'est un projet qui s'intègre dans ce que nous voulons faire. Donc, vous voyez ici différentes réalisations sur les rives de Saône. Vous reconnaissez du côté de Rochetaillé cet escalier assez extraordinaire. Vous voyez une belle œuvre que vous connaissez maintenant de Pascal Martine Tailloux, sur la
partie plus urbaine et qu'on arrive à l'intérieur de Lyon, vous voyez ce que nous avons fait sur le chemin nature. On n'est pas loin de l'écluse de Caluire. Et donc nous souhaitions prolonger cela, là quelques vues plus urbaines, de l'autre côté de la Saône, cette belle sculpture dans laquelle aujourd'hui beaucoup de touristes vont se faire photographier, une vue des rives de Saône du côté du 1er arrondissement, et enfin donc la promenade du port Gilet à Lyon. Mais nous souhaitions au cœur de Lyon donc pouvoir avoir un espace qui, au cœur de la ville historique, soit un espace qui redevienne magique à la place du parking qui avait été construit dans les années 70 et qui, comme hélas un certain nombre de choses qu'on avait construites dans ces années-là, n'était pas, je m'excuse monsieur Jean, mais vous n'y étiez pour rien, c'était l'historique de Lyon par Coteau, n'était pas une des meilleures œuvres que nous avions réalisées, que la ville avait réalisées, et qui mordait effectivement sur un emplacement assez extraordinaire, puisque, comme on disait à mon époque, sous les pavés la plage, et bien là, sous le parking de la plage, nous avons effectivement sous ce parking une bélance que nous pouvons revégétaliser, et c'est ce que nous voulons faire pour les terrasses de la presqu'île. Avant de laisser les uns les autres s'exprimer, vous présenter donc plus en détail ce projet, je vous dirais que donc, ce projet s'intègre dans le plan presqu'île que nous avons défini dans notre plan de mandat et qui comprend un certain nombre de réalisations. Évidemment, dans le premier arrondissement, la place des terreaux et la fontaine Bartholdi. Vous avez vu qu'aujourd'hui elle avait perdu sa tête il y a quelques jours et qu'elle est en train de perdre peu à peu son corps, que nous allons restaurer maintenant au cours des prochains mois. Que nous réalisons un certain nombre de places publiques dans le premier arrondissement, que sur le deuxième arrondissement, nous allons refaire la place et la rue de la République, que nous allons également faire la rue Victor Hugo, que nous allons réaménager les abords de l'Hôtel-Dieu et les cours intérieures de l'Hôtel-Dieu. Vous avez vu d'ailleurs que le nombre de grues commence à être assez impressionnant et que la mise en mouvement, on va dire, du chantier de cet Hôtel-Dieu commence à être assez spectaculaire. Enfin, un projet que nous avons présenté il y a peu de temps, le PEM, le Perrache, qui va redonner là aussi de la visibilité sur les paysages urbains, faire redécouvrir à la fois la place Carnot, la place qu'on ne voit plus devant la gare de Perrache, retrouver chaque fois des paysages qui parlent à l'imagination, qui parlent à la fois à l'esprit et au cœur. Je rappelle dans le premier arrondissement que nous sommes aussi sur un certain nombre d'opérations, le jardin du Chartreux, le parc de Sutter, le petit espace public entre la rue Terme et la rue Sainte-Catherine, le collège Truffaut, l'école des Beaux-Arts que nous avons réalisé ESMOD, que nous sommes en train de faire la halle de la Martinière. Et donc nous avions dit que nous réalisions ces terrasses de la presqu'île sur l'ensemble de l'espace que nous voyons en rose. Nous allons le faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, ce que vous avez en pointillé, qui commence à l'intérieur des terres devant l'église Saint-Lizier, pour relier l'intérieur de la ville historique, jusqu'à la Saône, et donc par ces terrasses de la presqu'île dont on va vous expliquer comment effectivement elle relie le haut de la ville à notre rivière.
Donc c'est ceci que nous allons réaliser dans les temps qui viennent pour une réalisation qui sera terminée dans cette première phase sur 2021, c'est ça? 2021. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour présenter un peu le contexte dans lequel se situe ce projet des terrasses de la Presqu'île. Nous avons demandé donc à la fois à Jean-Michel Villemotte et à François Leveux de travailler sur ce projet et je vais leur passer la parole pour vous le présenter. Monsieur Villemotte, merci beaucoup.